Allez les amis, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la Ford, ça y est, je suis parti en live déjà, sur la Ferrari F50, sur la Ford Thierry, t'as pas fait de Ford depuis longtemps, la Ferrari F50 les amis, voilà, la carrosserie a reçu son vernis, elle est toute belle, alors par contre elle est toute belle, il va falloir que je la polish un petit peu pour retirer quelques pétouilles, quelques poussières par-ci par-là à retirer, mais sinon dans l'ensemble le vernis s'est bien passé. Il faut lui mettre son petit toit ici, toc, voilà, aïe aïe aïe, le petit toit ici, toc, en espérant que ça tienne, voilà, je vous laisse voir un petit peu l'aperçu. Voilà, vous voyez, très propre. Donc j'ai utilisé le vernis AK bicomposant. Bon, le capot, le toit, il ne veut pas tenir, donc on va laisser comme ça. Voilà, vous voyez, il y a deux ou trois endroits où il y a quelques petites pétouilles, quelques petites poussières qui sont venues là, ici, là, vous voyez, il y a un petit genre de poil qui s'est venu là. Bon, il va falloir poncer tout ça pour le faire partir. C'est pas méchant, mais il va falloir polisher tout ça. Et puis après, on se verra pour faire la peinture noire à l'intérieur. Il y a un gros travail de masquage pour pouvoir peindre ce noir satiné à l'intérieur de la voiture, à l'intérieur du capot et ainsi de suite. Voilà, en attendant, la carrosserie est terminée. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui dans cette vidéo? Alors, je vais la remettre à l'abri, parce que là, en fin de compte, ça fait 48 heures à peu près que j'ai passé le vernis. Je vais attendre encore 3-4 jours avant de toucher définitivement la carrosserie pour le masquage. Voilà, donc on va attendre bien 3 jours encore avant d'attaquer. Qu'est-ce que j'ai fait entre temps? J'ai fait aussi ça. Voilà le pare-brise avant avec les deux fenêtres latérales. J'ai fait les peintures. Voilà, il va falloir que je le nettoie bien comme il faut. Il y a des traces de bande cache. Voilà, donc noir satiné sur l'extérieur et puis noir satiné à l'intérieur aussi, mais pour que ça vienne ici en brillant sur le pare-brise. Et puis j'ai collé aussi les deux pare-soleil que l'on demandait à coller. Voilà, ils sont là. Il ne restera plus qu'à nettoyer bien tout ça avant le montage sur la carrosserie. En attendant, il y a plein de petites pièces à venir. Avant d'attaquer la carrosserie, j'ai peint le tableau de bord. Alors j'ai peut-être mis un petit peu trop de violet, puisque on demandait une teinte de gris mélangé à 1/7 avec du violet. J'ai peut-être mis un petit peu trop de violet, je sais pas. À la vidéo, on voit que c'est beaucoup plus violet que moi ce que je vois là. Ouais, la vidéo, elle le trompe. Je sais pas comment on va le voir après à la vidéo, je verrai ça au montage. Mais bon, peut-être un petit peu trop de violet, c'est pas grave, on va laisser comme ça. Donc il faudra peindre après pas mal de petites choses en noir, satiné, coller un décalque ici de Kevlar. Et puis aujourd'hui, on va s'attaquer à cette pièce. Donc cette pièce a été apprêtée, donc en gris, tout simplement. J'ai passé un après parce qu'on va faire du masquage et donc j'ai pas envie que la peinture parte. J'ai tout peint en noir satiné, le X18 de chez Tamiya. Et puis aujourd'hui on va commencer à travailler cette pièce où il y a pas mal de petites choses à faire. On en est où? Ici, là, voilà. Alors donc il y a du X18, donc ça c'est fait. Là aussi, après il y a du XF1 à passer. On a des décalques à poser. Et puis après une partie à peindre en XEF 56 et XEF 63 à 2 pour 1.
Donc XF56 c'est du métallique grey et XF63 c'est du German grey. Voilà, donc ça va faire à mon avis un peu du gris foncé métallique. Donc voilà, je vais essayer de respecter ce mélange puisque j'ai les deux, hein, j'ai les deux pots normalement. Donc comme ça on peindra cette petite partie là, comme le demande la notice. Voilà, puis on va venir poser les décalques. Donc je vais tout préparer et puis on va faire ça petit à petit ensemble. Hein, on va s'occuper de cette pièce pendant cette vidéo. Voilà, tout simplement les amis. Allez, je prépare tout et puis on se retrouve après. A tout de suite. Allez les amis, on va continuer le masquage donc, de la petite pièce. Vous voyez, j'ai mis de la bande cache un petit peu de partout, sauf bien sûr sur la partie à peindre. Et on va venir finir le travail avec du mascol pour les petites parties. Hein. Comme ça, j'évite de mettre trop de bande cache et de perdre du temps sur les petites parties. Avec le mascol, c'est bien suffisant. On en met très peu et ça suffit amplement pour venir masquer. Hein. Voilà. Allez, on va essayer de rester dans le cadre, Thierry. Voilà. Vous en mettez très peu, hein. Pas la peine d'en mettre beaucoup. Voilà. On va mettre un petit peu là pour pas que ça rentre. Toc. On est bon. Voilà. On a peut-être un peu trop là. Voilà, faut toujours que le cure-dent y ait très peu de mascol, sinon ça fait après une grosse boule et vous avez plus de précision. Surtout pour en mettre là au-dessus. Il faut que ce soit quand même relativement précis. Voilà. Voilà, pour ces deux petites parties, normalement on est bon. Voilà. Vous voyez ce que ça donne. Voilà. Bon, après j'en ai un petit peu à mettre ici à l'intérieur, là. Et après, on aura fini cette partie-là de masquage. Alors. Voilà. Apparemment sur l'aérographe je mettrai très peu de pression pour pas que ça rentre de partout. Voilà, on est à peu près bon. Voilà. On est fin prêt pour peindre. Ah non, ici, un petit endroit.
Voilà. Allez. Allez, je vais tout préparer et puis on se voit pour la peinture. A tout de suite. Voilà les amis, tout est prêt. Donc à raison de 2 gouttes de XEF 56 et une goutte de XEF 63. Donc moi j'ai mis 6 gouttes de 56 et 3 gouttes de 63. Voilà, pour avoir un petit peu de stock dans l'aéro quand même. Voilà. Allez, on va commencer. Voilà, j'ai fait une fine couche d'accroche. Et puis là maintenant, on va pouvoir envoyer un petit peu plus. Ouais, ça fait un gris métallisé un petit peu foncé, hein, les amis, hein, c'est tout. Hein. Voilà, j'ai même mis trop de gouttes, vous voyez. Allez, on va laisser comme ça. Hop. Je vais nettoyer l'aérographe. Je vous montre juste ce que ça donne au niveau de la couleur. Voilà. On va voir au démasquage après ce que ça donne définitivement. Allez, je nettoie tout et puis je vous reprends de suite après les amis. Allez, on va démasquer tout ça et on va voir le résultat. Donc rassurez-vous, le mascol ça s'en va très bien, hein, facilement. Donc il n'y a pas de souci à avoir avec. Ça fait partie des produits qui se retirent facilement. Alors il y a d'autres produits de masquage, hein, il en existe tant et plus. J'aurais pu prendre le micro masque de chez Micro Squall Industries, mais il se retire à l'eau, j'avais pas envie de perdre du temps à l'eau. Sinon c'est un produit qui se retire à l'eau, celui-là. Voilà, vous voyez, je retire le mascol en tirant et en amenant la bande cache. Le mascol il vient tout d'un coup. Voilà, il n'y a que cette partie-là qu'il va falloir faire très attention de ne pas casser les petites barrettes. Donc on va prendre quelque chose qui coupe très bien et on va venir. C'est tellement fin ça que j'ai peur de casser. Alors si j'essayais de défaire comme ça, ouais, il a l'air d'être mieux que de couper parce que j'ai peur de, si on tire un peu trop, on va casser la petite pièce là. Déjà qu'à l'ébavurage de la pièce au nettoyage je l'avais cassé ici en coin là, mais j'ai pu recoller quand même tant bien que mal. Voilà, un mascol. Il reste un peu là. Voilà. Alors ici, cette partie-là, on va faire pareil. Voilà. Il reste un tout petit peu de mascol ici. Et voilà, le tour est joué.
Voilà, donc là au niveau peinture c'est terminé, il y a juste cette partie là, là et là, qu'il faudra faire en noir mat. Mais là tout simplement quand tout sera terminé, je viendrai donner un petit coup de vernis mat dessus au pinceau et puis voilà, c'est tout. Et peut-être poser quelques ah zut, de la barre métal chromée pour simuler les petits colliers Serflex de serrage. On va voir ça à la fin. D'abord on va s'occuper des décalques. Voilà, allez, je prépare tout pour les décalques les amis. Et puis ben, je vous retrouve de suite. À tout de suite. Voilà, donc je vous retrouve comme promis pour la pose des décalques sur cette Ferrari F50. Alors je vous retrouve en voix off, on va terminer la vidéo ensemble comme ça. Donc en même temps, j'essaye pour la première fois cet outil que j'ai acheté dernièrement. Et je vous avais promis d'en faire l'essai en direct dans une vidéo. Donc cet outil pour les décalques. Donc un outil où on met de l'eau au fond et puis après on peut soulever cette petite pièce plastique afin de pouvoir égoutter le décalque sans le toucher. Voilà, vous voyez, il est au-dessus, il sort de l'eau et ça permet de pouvoir le laisser égoutter et puis se décoller tranquillement de son support. Alors, un petit peu plus tard dans la vidéo, je ferai un petit récapitulatif de l'utilisation de cet outil, mais c'est déjà pas mal. J'ai vraiment apprécié travailler avec ça. Et je pense qu'il va apporter énormément quand on a beaucoup de décalques à poser en même temps. Voilà, auquel cas on les met tous dans l'eau, on surélève et après au fur et à mesure on les prend. Et on n'est pas obligé de tremper un décalque, le poser, retremper un décalque. Voilà. Donc je pense qu'il a vraiment une utilité quand il y a beaucoup de décalques. Pour un décalque, je vous avoue franchement, vous trempez dans un petit verre d'eau, ça suffit quoi. Voilà, donc là on va appliquer les décalques Kevlar qui sont fournis dans la planche de décalque de la Ferrari. Hein. C'est fourni dans la boîte Tamiya. Alors vous verrez un petit peu plus tard dans la vidéo, il y a un petit souci avec ces décalques, pas méchant. Et surtout sur les deux sur les tuyaux là les deux, il y en a deux comme ça que je pose, là les triangulaires. Sur les tuyaux, ils sont un petit peu limite en taille. Et il reste un petit peu de noir. Alors peut-être que c'est moi qui l'ai mal posé aussi, j'aurais peut-être dû le poser plus proche de la pièce principale. Mais voilà, on va récupérer ça, vous verrez comment j'ai fait un peu plus tard dans la vidéo, un petit peu plus loin dans la vidéo, comment j'ai fait pour le récupérer. Mais voilà, je trouve qu'ils auraient dû quand même faire un décalque éventuellement recto verso, parce que là on n'en met que sur le dessus. Alors vous me direz, une fois la pièce posée sur le bloc moteur, on voit pas qu'il n'y a pas de décalque en dessous. Hein. Donc ça gêne pas non plus, mais s'il y avait eu un recto verso, peut-être que le noir ne serait pas resté. Bon, enfin, c'est pas grave, vous allez voir au final, on arrive quand même à se débrouiller, à faire quelque chose de propre. Alors vous avez vu, hein, je vous ai fait passer un médaillon, donc pour assouplir, déjà pour présenter le décalque sur la pièce, j'ai pris du Mark Setter de chez Mr. Hobby pour faire glisser le décalque, et pas après du Microsol de chez Microsqual Industries pour l'assouplir. Voilà, donc en tout nous avons 2, 4, 5 décalques à poser sur cette pièce. 5 décalques Kevlar. Voilà, 2 de côté, 2 sur les tuyaux et puis un central au-dessus. Alors ça se pose facilement, les décalques se collent bien, ils ne sont pas trop fragiles. Et très facilement, on arrive facilement avec le Microsol à les assouplir rapidement pour qu'ils puissent prendre la forme très rapidement. Voilà, le but du jeu étant de placer le décalque dans sa position
idéale. Une fois qu'on a trouvé à peu près la position idéale, eh bien, écoutez, on passe le microsol pour l'assouplir et puis on laisse agir pour que tout prenne sa place comme il faut. Alors vous allez voir après avec un pinceau humidifié, je viens un petit peu aider l'adhésion du décalque et puis la mise en forme. Voilà, vous voyez avec ce pinceau là, un petit pinceau plat, une petite brosse bien souple, humidifiée. Voilà, je viens faire en sorte que le décalque prenne bien la forme et s'assouplisse bien au bon endroit. Voilà, l'utilisation du sèche-cheveux est utile aussi pour sécher un petit peu, pour voir où est-ce qu'il faut assouplir encore. Et ça permet aussi au décalque de bien se rétracter et de prendre bien la forme. Alors vous voyez, j'ai fait les deux tuyaux, j'ai fait les côtés. Donc je vous invite à faire pareil, si vous jamais vous faites cette maquette, pour qu'il n'y ait pas de défaut quand on va mettre la pièce, quand on va mettre le décalque au-dessus. Si vous commencez par le décalque du dessus, automatiquement tous les plis des décalques de côté, ils vont ressortir, ils vont être vus puisqu'ils seront par-dessus le décalque du principal. Voilà, que là en mettant le décalque principal en dernier, il vient s'assouplir au-dessus des deux autres et après on ne voit rien du tout. À l'œil, c'est clean quoi. Voilà, la pose du décalque donc est terminée. Je vous ai pas fait tous les décalques. Donc, vous voyez, en plaçant vraiment celui du dessus là en dernier, on obtient quelque chose de très propre. Et là je vous montre donc une fois les décalques bien posés, bien secs, le manque qu'il y a là, au niveau du noir à l'intérieur des deux tuyaux. Là, de l'autre côté c'est pareil aussi. Voilà, donc ça, rien de bien méchant. Vous allez voir que je vais prendre, parce que j'avais une planche carbone, comme les planches carbone que nous avons, hein, les grandes rectangulaires, mais c'est pas le même tissu, ni la même teinte, donc j'ai pas pu finir avec ça. Donc pour avoir quelque chose d'homogène au niveau de la teinte et du détail du Kevlar, je suis venu couper. Ça, ce sont des décalques qui vont venir sur les passages de roues dans le compartiment moteur. Voilà, j'ai coupé une petite bande à un endroit où on ne verra pas s'il manque un petit peu de Kevlar. Dans le bloc moteur, on ne le verra pas. Donc j'ai coupé deux petites bandes pour venir cacher ce noir entre les deux tuyaux. Voilà, ici. Et de l'autre côté, pareil. Voilà, ce qui fait que... écoutez, une fois verni, vous allez voir tout à l'heure, on ne voit plus rien. Et en même temps, dans le compartiment moteur, au niveau des passages de roue, on ne verra pas qu'il manque 5 mm de Kevlar. Vous voyez, de l'autre côté, il n'y a pas de... En dessous, ça fait pas beau. Vous me direz, on ne va rien voir puisque ça va être en dessous le bloc moteur. Donc c'est pas méchant, c'est pas problématique, mais c'est un petit peu embêtant. Voilà, donc je reviens un petit peu sur cet outil. Donc il est très bien. Voilà, on arrive à obtenir une très bonne utilisation de cet appareil. Moi j'ai mis un petit peu trop d'eau, donc c'était pas évident. Mais vous voyez, il faut appuyer un petit peu. Par contre, il coule pas tout seul. Voilà, il faut un petit peu appuyer. Là, écoutez, on met tous les décalques à faire. Et après, on soulève. Et les décalques vont se décoller tout seuls de leur support
Voilà, là, par-dessus, ça reste humide, donc le décalque ne va pas sécher. On a ce petit outil qui est vendu avec aussi, donc pour un gros décalque, on peut mettre le décalque dessus et pouvoir s'en servir pour l'appliquer sur la carrosserie. Voilà, mais cet outil est formidable. Je vais l'utiliser assez souvent quand il y aura beaucoup de décalque. Allez, au pinceau, j'ai passé du vernis sur toute la partie Kevlar. Donc j'ai choisi le vernis de chez Valero là, que je n'utilise qu'au pinceau parce que à l'aérographe, je l'ai déjà dit dans des précédentes vidéos, à l'aérographe il est très difficile à appliquer. Donc je l'applique au pinceau tout simplement et je garde ce vernis brillant que pour ça. On va venir faire un petit peu une amélioration en mettant des colliers Serflex. Alors j'ai pas le kit en photo découpe de collier Serflex, mais vous prenez de la barre métal chromée. Alors on peut prendre couleur acier aussi, hein. Moi j'ai le chromé donc je me sers de lui. C'est quelque chose qui coûte un petit peu cher quand même, donc c'est pas la peine d'avoir toutes les teintes non plus si on n'en a pas besoin. Moi j'ai pris le chromé parce qu'il est là. Donc on coupe une petite bande très fine. Alors il faut quelque chose qui coupe très bien, sinon le bar métal va s'abîmer. Voilà, il faut vraiment quelque chose qui coupe très bien. Après vous coupez des petites longueurs, comme je fais là. Et on vient l'appliquer à l'endroit où on veut mettre le collier. Voilà, donc le bar métal étant autocollant, donc il vient coller après sur la pièce. Je vous invite à prendre ou un coton-tige assez fin, ou moi comme je vais prendre là une estompe en papier pour bien aplatir le bar métal, pour que les petits défauts de découpe soient bien propres, bien aplatis sur la pièce. En passant avec un coton-tige ou l'estompe, vous faites vraiment prendre la forme de la pièce du dessous par la barre métal. Voilà, et en même temps, on vient définitivement coller cette petite partie de chromé. Alors malheureusement avec mon bras j'ai récupéré la partie que j'avais découpée, donc je suis obligé de recouper encore. Voilà, je vais en poser un deuxième avec vous. Et puis après on passera au final de cette pièce. Voilà, alors là pour cette pièce là, c'est pas la peine de faire le tour complet puisque le dessous on le voit pas non plus. Bon après si vous avez découpé un peu trop long, vous faites le tour complet, c'est pas grave. Ça n'empêchera pas la vue du dessus qui sera parfaite. Voilà, là en l'occurrence j'ai loupé la pose de celui-là, donc j'en reprends un autre. Alors comme ce sont des petites parties, donc vous voyez le bar métal on ne l'utilise pas non plus tout le temps, donc
Celui-là, ça fait plus d'1 an que je l'ai. Vous voyez tout ce qui reste encore. Ce sont des grandes feuilles, donc il n'y a pas de souci. C'est problématique si jamais ce sont des grosses parties que l'on abîme. Mais là, en l'occurrence, des petites parties comme ça, bon, si c'est pas bon, on retire et puis on refait. Voilà, vous voyez ce que ça donne de près. Voilà, ça fait l'illusion de collier Serflex tout simplement. Hein, c'est pas... C'est un petit plus que l'on va apporter à la vue. Après, sur cette pièce, donc j'ai posé tout le reste des colliers. Il faut passer, appliquer 2 petites pièces chromées en stickers métal, fournies dans la boîte aussi, hein, dans la boîte Tamiya. Donc pour ça, on décolle, on vient prendre ça à la pince, délicatement pour pas le tordre. C'est quelque chose qui colle assez rapidement. Dès l'instant où on fait une petite pression dessus. Donc essayez de bien le positionner tout de suite. C'est pas évident, là vous allez voir, et moi le cheval cabré, là il va être un petit peu trop sur le côté, mais j'ai pas pu le redécoller, malheureusement. Voilà, vous voyez, il est un petit peu trop sur le côté, je vais réussir un peu à le pousser, mais à un moment donné, il va se coller et puis il bougera plus. Donc voilà. Pas évident, essayez de vraiment le positionner très rapidement pour pas qu'on ait de soucis. Voilà, après, une fois que vous avez fait une application forte, ça tient et ça bouge plus. Voilà, vous voyez, il est un petit peu de côté. Bon, c'est pas méchant, hein, c'est pas gravissime en soi. Voilà, donc la pièce est complètement terminée. Je vous présente le travail terminé. Ça fait vraiment quelque chose de très sympa. La prochaine fois, je vous le présenterai sur le bloc moteur. Vous allez voir, ça a son effet. Bon, j'ai rajouté un petit bouchon chromé qui était livré aussi dans les grappes. Et j'ai peint un petit interrupteur, là, noir. Voilà, tout simplement, les amis. Eh bien, écoutez, donc la vidéo est bientôt terminée. Moi, je vous remercie d'être passé par là. Je vous remercie de votre fidélité. Je remercie mes tipeurs. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Prenez soin de vous et des vôtres. Et puis, passez une bonne matinée, une bonne soirée, une bonne journée. Encore merci 1000 fois d'avoir visionné cette vidéo. Bye bye, à plus. Ciao.